Alors, bonjour. Bonsoir tout le monde. Tout dépendant de l'endroit où est-ce que vous allez me regarder et m'écouter. On va jeter les micros un petit peu. Hein? Ce micro-là, supposé que le son va être meilleur. De toute façon, il semble qu'il n'y a pas de bruit de fond. Et, comment je pourrais dire, la sonorité, vraiment, l'acoustique du son est meilleure. Et puis, je l'ai testé quand même. Alors, le sujet de ce soir, il est relié avec la rencontre d'un individu avec qui j'ai parlé mercredi soir. Et c'est la deuxième fois dans ma vie que ça arrive au niveau des rencontres avec un individu. Pour vous le décrire un peu, c'est une personne assez jeune, peut-être trentaine d'années, qui a un intellect, mais un intellect vraiment actif et créatif. On était quatre et on jouait de différents sujets. Ouais. Et puis, on est tombé à un moment donné sur parler de Dieu. Lui, il se référait beaucoup à la Bible. Mais quand même aussi, il répondait pas mal du temps. C'était un homme qui était très techno. Il fait des montages vidéo incroyables. Et je me souviens plus de son métier, mais il est comme dans le genre, c'est pas ça le terme juste, là. Un peu dans le génie électronique, disons, dans ces choses-là. Là. Il est très calé. Et même, il y avait une des personnes qui assistait à nos échanges. Il disait de lui, il dit, faites-toi-en pas, c'est un extraterrestre. Il est piqué dans le dos. Il y avait un débit oral, là, vertigineux. Comme je vous ai dit tantôt, c'est la deuxième fois que je rencontrais une telle personne avec un tel intellect. C'est sûr que qu'est-ce qui va avec, c'est l'ego. Consciemment ou pas, mais puis sinon, autrement, c'est inconsciemment. Et donc, quand c'est venu le temps de parler plus d'énergie, des vibrations, pour monsieur, dire que Dieu était énergie, là, oubliez ça. C'est beaucoup trop simple. Pour lui, là, il fallait parler d'autres choses beaucoup plus scientifiques, mettons. Plus dans le détail de l'énergie. Pour lui, qu'est-ce qu'il disait surtout comme mantra, c'est que Dieu était en nous. Et puis, à travers ça, eh bien, nous sommes qu'amour. Et fait qu'à ce niveau-là, je dénie pas ce qu'il a dit, là. Mais quand une personne est si intellectuellement avancée, et puis qui s'en tient à dire que Dieu est en nous, qu'on est amour, puis je me souviens pas du reste, là, ça m'intéresse même pas de l'entendre de toute façon. Nécessairement parce que juste avant, il m'avait quasiment ridiculisé, à savoir que l'énergie, c'était beaucoup trop simpliste. Les vibrations, ça n'existait pas. L'intuition, ça n'existait pas. Parce qu'en autant qu'on a Dieu en nous, ça fonctionne. Fait que ce que je veux emmener là-dedans, moi le titre de cette capsule-là, ça va être « L'intellect visite la conscience ». C'est que ces gens-là, ils ont tellement l'ego encastré, puis dans leur personnalité, que pour eux autres, parce qu'à un moment donné, j'ai tenu un propos comme ça, il dit toi, il dit, tu parles juste de New Age. Ouais, New Age. Ça le dollar sur le New Age. Je dirais que le New Age, c'est un petit peu plus de contenu. Qu'est-ce que lui pense?
Et alors, pour dire ça, l'intellect en tant que tel, c'est mécanique. C'est une grande capacité d'assimilation mémorielle. C'est pour ça d'ailleurs que tu as des QI élevés. Ces gens-là sont quand même intelligents. J'en doute pas. Je n'ai déjà rencontré quelques-uns, mais c'est pas des génies en tant que tels, là. Parce que lui que j'ai connu, il pouvait te manger un livre en peu de temps, quasiment mémorisé sur le champ. Il y avait des réponses quasiment à la vitesse de la lumière. Par contre, sur le plan sentimental, c'est un gros zéro. Je vous donne cet exemple-là. Ça peut être d'autres faiblesses, là, mais dans son cas, lui, c'était ça. Il n'était pas capable d'approcher une femme. Il n'était pas capable de créer un dialogue, là, mettons, pour créer une relation. Fait que le monsieur, il était capable de mémoriser un livre, mais il n'était pas capable de approcher une femme. Timidité, manque de confiance, peu importe, personnalité trop fermée. Mais quand même, l'intellect, ça ne résout pas tout. Ça aide en fonction de ce que tu veux faire avec. Un scientifique, un médecin, tout ça, un prof, va se servir de son intellect. Puis, il faut que c'est quand même très compétent. Mais l'intellect, c'est pas lié à la conscience. Moi, j'ai connu une personne aussi avec un niveau vibratoire très élevé. C'est un gars qui n'a même pas fini son primaire. Ça fait longtemps de ça, je vais vous dire. Là. Mais quand même, c'est un séminariste de Bernard. Et ce gars-là, tu jouais avec. Puis écoute, tu faisais un trip. Tu faisais un trip verbal. Qu'est-ce qui te sortait? Parce que lui, il avait un ego très, très, je dirais pas diminué, mais il avait un ego qui était très fluide. Il voulait absolument pas prendre le dessus dans une conversation. Il t'écoutait, puis on se parlait, pas en échanger. Puis je peux vous dire qu'il en sortait des bonnes. Il y avait des échanges. Des fois, on pouvait être pas d'accord nécessairement avec ce que ça disait dans notre tête, mettons. Mais on s'accordait assez rapidement. C'est pour ça qu'on disait que deux grands esprits se rencontrent. Et avec une personne, comme je disais à la personne, je vous parlais tantôt, avec un ego surdimensionné, supporté par un intellect très volubile, il n'y a pas grand-chose à faire avec ça. Mais il faut dire ceci. Je vais prendre une petite gorgée d'eau, ça vous fait rire, parce qu'ici, dans ma pièce, il fait chaud. Ce que je veux dire, c'est que moi-même, quand j'ai commencé la conscience expérimentale à 77, disons, en écoutant un peu Bernard, avec les années, mais surtout les années 80, 81, 82, j'étais très aussi embarqué dans le trip de l'ego. Bon, c'est surtout finalement la supplémentalité intellectuelle. Moi, je voulais sauver tout le monde. Parce que j'étais certain que j'avais la bonne notion, que j'avais la bonne instruction. Et comme l'Église catholique voulait faire, je voulais sauver tout le monde. Hors de supplémental, point de salut. C'était une grosse erreur de ma part. Donc j'avais beaucoup d'ego à brûler là-dedans, au fil des années. Ce qui est arrivé. Mais ça a pris quand même un bon 10 ans, c'est pas plus, peut-être 10-15 ans, avant que je modifie substantiellement ma façon de penser. Puis arrêter de me prendre pour le nombril du monde. C'est ça le problème souvent des égos supplémentaux
qui en sont à leur début. Il y en a qui ne changeront pas. J'ai été en conflit avec certains, les signalistes, que pour eux autres, il n'y avait rien d'autre qu'une instruction expérimentale. Les autres, out. Ça ne fait pas partie de, je dirais pas de la sixième race, là, mais ça ne fait pas partie de ceux qui savent. Peut-être expérimental, tu dois savoir. Pas connaître, savoir. Ken disait, lui, ce que tu as à savoir, tu vas le savoir quand il est nécessaire que tu le saches. Bernard le disait aussi, tu ne peux pas tout savoir. C'est impossible. Puis ça donne quoi, tout savoir? Les neurones vont te brûler. Il faut que tu saches ce qui est nécessaire de savoir quand il faut que tu le saches. C'est déjà pas mal. Dans le quotidien d'une journée. Si tu fais des actions, tu poses des gestes, c'est bon à savoir qu'il faut que tu saches ce que tu as à savoir. Et puis je disais aussi, je pense que c'est dans l'entrevue que j'ai faite là, cette semaine, il faut citer, la plupart des gens de la masse, ils ne pensent pas à ce qu'ils font. Ils ne connaissent pas les conséquences des actions qu'ils vont poser. Et après ça, ils vont dire « J'aurais dû. Je n'y ai pas pensé. » Mais ça donne quoi? Daniel Ken disait qu'il faut être conséquentiel. C'est pas bien compliqué, ça, à comprendre. C'est pas une loi éthérique, ça, là. C'est pas une mathématique avancée. Il faut que ton ego apprenne à être conséquentiel et d'une certaine manière écologique. Écologique, ça veut dire agir dans le sens d'une intelligence qui va produire quelque chose de créatif. Avec une conséquence, admettons, minimum, dans le sens négatif du terme. Ça se peut bien que tu te trompes. Même si tu fais attention. Manipulation est forte dans l'astral. Ou si c'est pas l'astral, c'est le mental qui va te tester. Tu vas alors le dire. Tu es très intelligent, mais dis l'intelligence, tu es intelligent. Ils peuvent t'en passer une petite vite. Ah, puis ça, je peux vous dire que j'ai expérimenté ça en masse depuis 20 ans. C'est bon. Ça te permet de rechausser tes souliers autrement et attacher tes cordons pour marcher mieux. Dans le fond, l'expérimental, il n'y a rien, si on ne parlera pas là, de décrire les entités systémiques, puis expliquer la réincarnation, tout ça, puis les lois, puis la science expérimentale, c'est très intéressant. Mais avant tout, il faut bien savoir qu'est-ce qu'on fait. Quelle volonté qu'on met dans nos gestes. Quelle intelligence qu'on met dans nos gestes. Une intelligence créative, pas une intelligence intellectuelle ou mémorisée. Qu'est-ce qu'on met d'amour dans nos gestes? Est-ce qu'on respecte? Oui, respecter quand ça va bien, ça va bien. Mais si tu es en chicane avec ta femme ou ton mari, est-ce que le respect va s'intégrer tout de suite? Ou ça va passer par une colère émotive? Et après, tu vas y penser. Tout seul dans ton coin, tu vas dire « Chris, je me suis fait avoir. » Ça, c'est l'orgueil qui rentre là-dedans. Là. C'est parce que tu t'astines avec ta femme ou avec ton mari, tu te sens piégé, tu vas réagir émotionnellement. Un genre de self-défense psychologique. Le respect vient de prendre le bord. Bon, ça peut être d'autres situations aussi. L'impatience. T'attends, surtout de ce temps-là, là, alors qu'on fait des fils pour aller magasiner. Moi, c'est bien pour dire. C'est drôle parce que moi, je suis le genre de gars qui déteste attendre à la caisse. Mettons l'épicerie. Je parle en temps normal. Surtout s'il y en a un qui ne tamponne avec sa carte de crédit, là, puis il ne sait pas comment faire, puis bon, ben là, je pogne la rage. Mais là, avec les années, je m'arrange moins. Tu sais, m'amener.
Mais là, avec ça, là aussi, avec les lignes qu'il y a à attendre avant qu'on rentre dans le magasin, ça m'a permis d'apprivoiser ce défaut d'ego que j'avais en moi. L'impatience. Puis j'étais un cas patient, mais dans d'autres domaines. J'ai été chef d'équipe à l'hôpital. J'étais très patient. Quand j'avais de quoi dire à un employé qui était en faute, j'étais direct, mais toujours très poli. Très fluide. Je n'étais pas le gars qui riait après quelqu'un. Mais j'y disais, fais attention parce que je ne pourrais pas toujours te protéger. Parce qu'il y avait des plaintes. Puis moi, je ne pouvais pas. Là, c'est moi qui mets ma tête sur le bûcher. Mais j'étais un homme patient envers les autres. Je suis moins patient envers mes propres gestes, mettons. Mettons que je tape en après l'ordinateur, puis ça commence à bugger. Je monte assez vite. Il y a quelques objets catholiques qui revolent. Mais c'est pas correct. Faut tenir. Faut se agir avant. Pas regretter après. Mais ça fait partie de mon évolution. Peut-être que vous autres, c'est ça, peut-être que c'est d'autres choses. Mais c'est continu. Fait que ça pour dire qu'il y a toujours des évolutions à faire. Mais les gens, pour revenir à mon sujet initial, les gens qui ont des intellects très développés, comme le type que je vous parlais, ils ont de la misère à faire une génuflexion devant leur esprit. Ça compte pas. Parce que leur connaissance, pas leur savoir, leur connaissance est tellement assimilée, tellement accumulée, ça devient de la crasse. La crise de crasse. Ça s'appelle le périsprit. C'est le périsprit qui est autour de l'âme, puis en crasse tout ça. J'avais un autre mot pour ça, là, mais en tout cas, il ne me revient pas. Mais c'est ça. Puis plus que tu crasses, plus ta lumière ne peut pas pénétrer. À ce moment-là, ton ego, il est comme dans une panne électrique. Il vibre. Il ne sait plus, là. Il va marcher avec un petit flashlight. C'est ça, c'est facile à comprendre. Plus difficile à appliquer. Mais la volonté n'est pas là pour rien. Votre intelligence est là. Pas l'intelligence intellectuelle, votre intelligence vibratoire. Ce que vous êtes réellement. Je sais que parmi vous autres, tout le monde sait pas mal ça. Mais il faut le savoir tout le temps. Surtout dans des situations où ce savoir-là doit prendre forme. Et pas avoir à le regretter. C'est ça la conscience. Conscience, ça veut dire être conscient. Toujours savoir ce qu'on a à faire dans l'action pratiquement immédiate. C'est ça la discipline de l'esprit, qui, par la force des choses, va devenir une discipline de l'ego. Fondamentalement, les deux vont s'appliquer. C'est de même que ça marche. Là, c'est sûr qu'à ce niveau-là, il faut faire un peu le mélange de l'âme. Parce que l'âme, c'est très bon. Sauf qu'il faut la décrasser. De temps en temps. Il faut la formater. Mettre un disque dur neuf. Puis partir à zéro. C'est pas grave d'avoir de la mémoire dans le sens qu'elle ne nuit pas. Une mémoire qui nuit, il faut s'en débarrasser. Pour le reste, avoir des bons souvenirs. Moi, j'ai eu des bons souvenirs de ma jeunesse. Des bons moments. Des fois, je marche dehors, je m'assis sur un banc de parc, puis ça me revient dans l'esprit. Quand je me couche le soir, c'est correct. C'est un bon temps. Ça finit là.
Je prends pas les mauvaises mémoires sur... non. Si ça arrive, je mets une barreuse là-dessus tout de suite. Parce que les mauvaises mémoires, ça te gangrène l'ego. Ça te rend triste. Et la tristesse, ben, ça t'éloigne un peu de ton mental créateur. Fait que, pas mal ça que je voulais vous dire. Je ne sais pas ce que je vais faire. J'ai beaucoup de capsules comme ça quand j'avais fait ma première chaîne. Je sais que la voix n'était pas exceptionnelle. Ça, je commence tout. Ouais, ça, c'est fort probable. Même les dernières que j'ai faites là, sur le mensonge thérapeutique et tout ça. Je vais checker ça en tout cas. Si vous avez des questions, gênez-vous pas les commentaires dans mon groupe de Facebook. Ceux qui vont m'écouter sur YouTube, c'est pareil. Gênez-vous pas pour vous abonner. Et puis, pour le moment, ça va être tout. Fait que moi, je vous dis, portez-vous bien, soyez conscients. On se dit à la prochaine. Bonsoir.